Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un élément clé de la création de diorama, puisqu'on va parler de la peinture. Je pense qu'on peut partir d'un constat simple, efficace, de se dire que les magasins de bricolage, les magasins d'art créatif possèdent un nombre incalculable de types de peinture. Et la réelle question va être de savoir quelle peinture nous allons utiliser pour nos dioramas. Alors c'est simple, ne cherchez pas trop, car on reste dans le classique, car on va utiliser la peinture acrylique. Je pouvais pas faire cette vidéo sans vous expliquer pourquoi l'utilisation de l'acrylique favorisée à celle de la gouache, par exemple. C'est simple, clair, net et précis. De par sa composition, la peinture dite acrylique est beaucoup plus résistante à l'eau par rapport à sa compère, la gouache. La gouache, en fait, c'est une peinture intéressante, qui a ses qualités, qui a ses défauts, mais qui a un défaut principal qui, là, va nous intéresser, puisqu'il s'agit d'une non-résistance à l'eau. Et ça, pour les prochains tutos, vous allez comprendre pourquoi c'est important. En outre, quand elle sèche, elle peut facilement s'écailler, et pour avoir un rendu efficace, il faut vernir à tout prix. Donc, pour un diorama, c'est pas génial. Pour une peinture, c'est autre chose. Voilà, c'est pour ça, en fait, qu'on va préférer vraiment, nous autres diorameurs, la peinture dite acrylique. Après, il y a plusieurs possibilités pour rendre une peinture acrylique brillante, etc. Mais bon, moi, je m'aventure pas donc pour la bonne et simple raison que je ne l'ai jamais faite. Par contre, la peinture acrylique, elle cumule vraiment pas mal de bons points. Par exemple, le fait de ne pas sentir. Le fait de ne pas sentir, c'est vachement intéressant et important lorsque vous travaillez dans un local où il n'y a pas vraiment d'évacuation d'air. Par exemple, moi, mon ancien local, c'était une pièce fermée avec rien vers l'extérieur. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir une peinture qui ne sentait rien. Ensuite, elle se mélange très bien à l'eau. Il y a des peintures où c'est une horreur finie. À la gouache, je crois que c'est un peu ça à confirmer. Après, le fait qu'elle sèche vite. Alors ça aussi c'est un bonheur. Il suffit juste d'avoir un local chauffé, ou bien vous mettez votre diorama peint dans une pièce où il y a du chauffage, et ça sèche en un rien de temps. Bon, comptez quand même une bonne heure, contre 3 heures lorsque c'est un autre type de peinture. Donc, vraiment, on cumule les avantages qui font que, pour la création de décors, c'est largement optimal. Comme tout produit sur le marché, la peinture acrylique, elle, est créée par plusieurs marques. Moi, je vais vous en citer 3, car ce sont les 3 avec lesquelles je travaille le plus souvent. Vous avez la marque Amsterdam, la marque PBO, la marque Liquitex. Alors, ce sont 3 grandes marques donc connues dans les magasins de loisirs créatifs et qui offrent des produits de qualité très satisfaisants. Le seul bémol peut être le prix, mais faut savoir que la peinture acrylique est plus chère en général que la gouache, de par ses propriétés qualitatives que l'on a vues dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un pouce en bas, comme ça vous arrange. Moi, je suis pas là pour faire du buzz ou quoi que ce soit, je suis là pour partager un peu mes connaissances, mes modestes et mes maigres connaissances. Passez une bonne soirée, une bonne journée en fonction d'eux, comme d'habitude. Et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui portera donc sur quelque chose d'encore plus important, puisqu'il s'agit de la colle. En espérant que ça vous plaira, passez une bonne soirée et journée, etc. À la prochaine.